Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le PKI, le couteau suisse de la sécurité. Je m'appelle Stéphanie Gallet et je suis responsable marketing régional pour GloboSign France. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, Etienne Bertrand sera notre intervenant aujourd'hui pour nous parler de l'univers du PKI. Il est responsable des ventes pour la France et donc il abordera plusieurs cas d'utilisation pour le PKI et comment faire des économies de temps et d'argent grâce à une AC externe et comment vous pouvez intégrer l'AC externe de GloboSign à votre infrastructure Active Directory afin de déployer des certificats en interne comme en externe de manière transparente. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions en utilisant la boîte à questions disponible dans votre panneau de contrôle GoToMeeting et vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Nous suivons cet encadré de près et nous répondrons à vos questions à la fin de ce webinaire. Au programme donc aujourd'hui, nous aborderons les points suivants. Nous discuterons d'abord de quelques défis ou problèmes et comment le PKI peut aider à les surmonter. Nous parlerons ensuite de certaines options de déploiement, y compris pourquoi vous devriez considérer de faire appel à une AC en externe et les avantages que cela peut vous apporter. Et ensuite, nous montrerons quelques exemples techniques de la manière dont GloboSign peut tirer profit d'Active Directory pour vous aider à déployer des certificats pour vos besoins spécifiques. Je vais donc maintenant passer la main à Etienne qui va vous parler de tout cela en détail. Merci Stéphanie, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire. Donc, comme nous l'avons mentionné, on va regarder de plus près quelques-uns des problèmes que vous rencontrez sûrement ou peut-être au sein de votre entreprise et comment justement une PKI peut venir en aide dans chacun de ces cas. Premier défi qui concerne les utilisateurs et les machines. Comment s'assurer de bien bloquer les malveillants et de laisser les bons accéder à vos données et réseaux, ce qui n'est pas une chose facile. Tout spécialement car comment savoir à quels utilisateurs et à quelles machines faire confiance? Pendant des années, on s'est aperçu que la méthode de prédilection pour contrôler l'accès des utilisateurs était tout simplement ce bon vieux mot de passe. C'est un véritable problème car avec l'authentification avec mot de passe, on attend de l'utilisateur une grande responsabilité. Or, les mots de passe choisis doivent être suffisamment compliqués pour ne pas être facilement devinés, mais pas trop compliqués pour s'en souvenir facilement. Ils ne doivent pas pouvoir être vus aussi par d'autres personnes, bien évidemment. Donc en gros, aujourd'hui, on a des utilisateurs qui doivent se souvenir en moyenne de 8,5 mots de passe, et cela seulement pour des comptes professionnels. Il n'est pas surprenant que les mots de passe soient réutilisés ou qu'ils soient notés sur un bout de papier. 50% des utilisateurs utilisent d'ailleurs toujours le même mot de passe pour leur compte personnel et professionnel, ce qui est énorme, une personne sur deux. Et 21% notent ces mots de passe de leur compte professionnel. En plus de l'authentification des utilisateurs, il est aussi de plus en plus essentiel d'identifier et de contrôler quelles machines, ordinateurs, portables, tablettes, serveurs, peuvent accéder à vos réseaux et les exploiter. Des machines malveillantes sont une menace interne mais aussi externe. Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus d'employés veulent pouvoir utiliser leur appareil personnel au travail. À tel point que 74% des entreprises adoptent ou planifient d'adopter le Bring Your Own Device. Apportez vos appareils personnels, ou en français PAP, abréviation de prenez vos appareils personnels. Mais cela peut amener des logiciels malveillants, bien évidemment, sur votre réseau d'entreprise. Vos administrateurs IT n'ont pas de contrôle direct sur les politiques de sécurité et si aucune restriction n'a été mise en place, des tiers malveillants vont bien évidemment choisir ou chercher un point d'accès, d'un point d'entrée facile. Alors, comment une PKI peut-il donc aider à identifier à quels utilisateurs et quelles machines on devrait faire confiance? L'utilisation d'un certificat numérique est une solution idéale aussi bien pour l'authentification des machines que celle des utilisateurs.
Grâce à celui-ci, seuls les utilisateurs, machines ou bien appareils avec un certificat correctement configuré pourront accéder à vos réseaux et y travailler. Mais souvent, les compromis d'avoir une sécurité renforcée sont les coûts sont liés, ainsi que la charge de travail supplémentaire pour les utilisateurs finaux. Mais la plupart des gens ne le réalisent pas, mais l'utilisation de certificats est aussi facile pour les utilisateurs finaux. Après l'installation des certificats, qui peut être automatique avec Active Directory, il n'y a rien d'autre à faire. La plupart des solutions d'authentification avec un certificat peuvent être gérées à partir d'une plateforme cloud qui facilite le travail des administrateurs pour émettre des certificats aux nouveaux employés, renouveler les certificats et les révoquer quand quelqu'un quitte l'entreprise par exemple. Les solutions intégrées avec Active Directory facilitent les processus de demande et d'émission de certificats grâce à un système de commande automatique et d'installation transparente. Utiliser des certificats comme solution d'authentification a un autre avantage majeur. Contrairement à certaines solutions qui ne fonctionnent que pour les utilisateurs, comme la biométrie et les mots de passe uniques, dans ce cas, les certificats fonctionnent aussi bien pour les utilisateurs que les machines ou les appareils et même l'Internet des objets. Vous pouvez aussi facilement tirer parti des stratégies de groupe et des autorisations existantes pour contrôler quels utilisateurs et quelles machines peuvent accéder aux divers réseaux et applications. Ajoutez l'utilisation de certificats en plus des politiques existantes et des outils de gestion de permissions est la cerise sur le gâteau. L'utilisation de certificats permet une authentification mutuelle, ce qui veut dire que les deux parties impliquées dans une communication doivent s'identifier, que ce soit une communication entre deux utilisateurs, entre deux machines ou entre un utilisateur et une machine. Les certificats sont également faciles à déployer aux utilisateurs externes à l'entreprise. Par exemple, des entrepreneurs indépendants, des professions libérales qui souhaitent éventuellement accéder à vos réseaux. Ils n'auront pas besoin de logiciels supplémentaires sur leur machine et la simplicité d'utilisation signifie que vous n'aurez pas besoin de les former à leur utilisation. Premier défi. Deuxième défi dont on a parlé tout à l'heure Stéphanie dans sa présentation concerne une préoccupation commune en matière de sécurité, les emails, ces fameux emails. Les emails sont d'aujourd'hui évidemment indispensables à une entreprise avec plus de 100 milliards d'emails envoyés et reçus chaque jour. Ces 100 milliards d'emails comprennent bien évidemment souvent des informations sensibles et confidentielles qui risquent de tomber éventuellement entre de mauvaises mains. En gros, 53% des employés interrogés ont déjà signalé, donc plus d'une personne sur deux au sein d'une entreprise a déjà signalé avoir reçu des données sensibles non chiffrées par email ou en pièces jointes. Ça prouve quoi? Ça prouve tout simplement que les emails sont une cible d'attaque facile pour une entreprise. Tout le monde, en fait, aujourd'hui devrait s'en inquiéter, et je sais que vous vous en inquiétez, et pas seulement les secteurs qui sont le plus à même d'avoir des accès à des données sensibles comme la santé ou les banques. 22% des entreprises perdent des données par email chaque année, et donc il est clair que les organisations ont besoin aujourd'hui d'une solution leur permettant de continuer à envoyer des informations sensibles par email sans prendre quelque risque que ce soit. Il existe des attaques aujourd'hui qui ciblent les employés d'une entreprise dans le but d'accéder à leur système interne pour recevoir des paiements ou installer un malware. On appelle ce type d'attaque le spear phishing et elles sont de plus en plus fréquentes. Dans la plupart des cas, le hacker se fait passer tout simplement pour un employé ou un service de votre entreprise. Vous pouvez, par exemple, ou un employé un collègue peut recevoir un email, justement, par exemple, le service informatique, qui vous invite à réentrer vos identifiants sur un site, ou ce qui semble être le service des ressources humaines, vous invitant à télécharger un document en pièce jointe. Il peut être difficile d'identifier que ces messages soient illégitimes. 94% des employés d'une entreprise ne savent pas différencier des emails légitimes des emails de phishing. Et c'est pourquoi près de 11% d'entre eux ouvrent ces fameuses pièces jointes sans s'apercevoir qu'elles contiennent du malware. Si vous pensez que ce n'est pas beaucoup, sachez qu'une étude récente d'Intel a démontré que 95% des attaques sur les réseaux des entreprises sont le résultat d'une attaque de spear phishing réussie.
Donc ces fameuses attaques ne sont vraiment pas du tout à prendre à la légère. Donc, comment une PKI va-t-il contribuer à la sécurité des emails? Tout d'abord, qu'est-ce que le SMIME? Le SMIME, c'est une norme universellement acceptée de chiffrement de clés publiques pour les données de type MIME. Je ne vais pas faire un webinaire complet sur ce SMIME, mais voici un résumé des points importants et comment ce SMIME réduit les risques de perte de données et de phishing. SMIME offre deux fonctions principales en termes de sécurité. Lorsque vous signez un email, une opération cryptographique lie la clé publique de votre certificat et le contenu de l'email sous forme d'une empreinte unique. Et comme la signature unique contient votre clé publique unique, le destinataire de votre email sait que c'est bien vous qui l'avez signé. Vous comprenez alors en quoi les signatures numériques aident à réduire les risques d'attaque de spear phishing que j'ai mentionné un peu plus tôt. Si votre entreprise choisit d'implémenter une solution de signature d'email, un email de phishing envoyé par un imposteur ne sera pas signé avec une signature valide, ce qui va forcément inquiéter vos collègues ou votre manager ou les gens de votre entreprise. Pardon. Le chiffrement des emails peut se comparer en gros, si vous voulez, à un coffre-fort dans lequel vous placeriez votre message et pour lequel seul le destinataire choisi aurait la clé. Si le message est intercepté, que ce soit pendant l'envoi ou directement sur le serveur, il ne pourra pas être lu, empêchant alors cette fameuse perte de données stratégiques pour votre entreprise. La norme SMIME est reconnue par la plupart des clients de messagerie comme Outlook, Apple Mail, etc., etc. C'est l'une des raisons principales pour l'utiliser. Ces clients sont parfaitement conformes avec SMIME, que ce soit en version PC ou mobile. SMIME est une fonctionnalité rapide et qui vous permet donc de signer et de chiffrer vos emails en un clic simplement. Maintenant, troisième défi, les déploiements de ces certificats. Que vous ayez choisi une solution PKI ou non, déployer une solution au sein d'une grande entreprise ou petite, on verra plus tard peut-être dans les questions, va soulever des préoccupations communes. Concrètement, comment allez-vous inscrire de nouveaux utilisateurs lorsqu'ils sont embauchés ou supprimer les anciens utilisateurs lorsqu'ils quittent votre entreprise? Comment allez-vous mettre en place votre stratégie de contrôle des accès? Comment ça va se passer pour les machines? Est-ce que vous allez devoir identifier les machines et l'installer sur chacune d'entre elles? Est-ce que ça nécessite un logiciel supplémentaire sur l'ordinateur de chaque utilisateur? Voilà donc quelques questions que l'on se pose lorsqu'il y a un déploiement assez important à faire. Alors, comment répondre à ces questions, allez-vous me dire? Il est important que ces organisations, que vos entreprises considèrent leur investissement existant. Je leur pose d'abord des questions comme comment pouvez-vous déployer facilement une solution à des milliers d'utilisateurs et machines? Comment pouvez-vous garder une trace de quand les utilisateurs et les machines ont été ajoutés et supprimés? Eh bien, je voudrais vous signaler que vous avez déjà un répertoire de tous ces points finaux qui s'appelle Active Directory. Comment allez-vous contrôler qui peut accéder à quelles ressources? Les stratégies de groupe. Peut-être êtes-vous stressé à l'idée d'avoir besoin d'une autre application pour les utilisateurs finaux. Eh bien, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à ce sujet. Votre gestion de cycle de vie des certificats fonctionne déjà avec vos clients. Vous n'avez pas besoin de logiciels supplémentaires. En fait, en tirant profit d'Active Directory et des services de certificats Microsoft, vous pouvez automatiser les demandes de certificats et les attribuer à tous les objets rattachés à un domaine grâce aux stratégies de groupe. L'option de la demande et l'installation silencieuse facilite le déploiement de certificats tant pour les administrateurs IT que pour les utilisateurs finaux. Voici d'autres cas d'utilisation couramment traités, en plus de ceux dont on a parlé. SMIME, signer numériquement et chiffrer les emails, archivage et récupération de clés, connexion par carte à puce, authentification des utilisateurs, authentification des machines, authentification au contrôleur de domaine, signature numérique pour les documents Microsoft Office, certificat SSL, système de cryptage de fichiers. Alors, il est clair que une PKI peut répondre à certains défis, à certains de vos défis auxquels vous pouvez faire face en ce qui concerne les menaces de sécurité et de déploiement en masse.
Maintenant, on va jeter un œil à ce qu'impliquerait un déploiement en masse d'une solution PKI. Nous avons discuté un petit peu avant de la manière dont tirer profit d'Active Directory, comment cela peut vous aider avec le provisionnement et la gestion des certificats. Mais en premier lieu, comment obtenez-vous les certificats? Vous avez deux options principales. Vous pouvez soit gérer votre propre AC en interne, en général en utilisant donc ces services de certificat de Microsoft, ou vous pouvez vous associer à une AC tierce de confiance, comme la nôtre, bien évidemment GlobalSign. Pendant, on va dire, un certain temps, la seule façon d'intégrer une autorité de certification avec Active Directory était de gérer votre propre AC Microsoft et les opérations de l'AC vous-même. Cela nécessite de comprendre des concepts techniques tels que la gestion des clés, la révocation, l'utilisation de modules HSM, etc. Et avoir les employés qualifiés pour exécuter et gérer votre système PKI. Cependant, les temps ont changé et maintenant, quelques AC tierces offrent leur propre intégration de Active Directory. Ça signifie quoi? Que vous obtenez tous les avantages dont on a parlé plus tôt en termes d'automatisation, mais sans avoir à gérer votre propre AC interne. On va donc passer en revue juste après ce qu'implique de gérer votre propre AC, mais le débat est similaire pour toute comparaison entre une solution en interne face à une solution externe. Pensez à l'archivage de fichiers. Bien sûr, vous pouvez créer votre propre application pour stocker et partager des fichiers, ou vous pouvez en utiliser une conçue et gérée par des experts. Gérer une AC Microsoft est compliqué. Cet exemple, en fait, me fait penser à Dropbox ou tout autre fournisseur d'archivage sur le cloud. Il est tellement plus facile de gérer et de maintenir une solution d'archivage sur le cloud aujourd'hui au lieu de réinventer la roue vous-même. À l'instar de cet exemple de stockage, déployer et gérer votre propre AC en interne peut être compliqué. Non seulement il vous faudra des compétences spécifiques, bien évidemment, mais aussi pour faire cela de manière sécurisée, vous aurez besoin de matériel coûteux, tels que des modules HSM, ainsi que de connaissances spécialisées sur comment séparer les pratiques opérationnelles des autres infrastructures opérationnelles. Demandez à n'importe quel administrateur IT aujourd'hui quels sont leurs processus existants en termes de PKI interne et les réponses obtenues seront probablement, même sûrement, assez effrayantes. Ok, vous devez donc penser que gérer votre propre AC peut être compliqué, je comprends. Alors comment externaliser les besoins en PKI et services AC va-t-il m'aider? Eh bien, je veux que vous réfléchissiez un petit peu à votre processus d'administration IT et de support technique existant. En externalisant vos besoins en PKI, vos employés IT n'auront plus à se préoccuper de savoir gérer quelque chose dont ils ne sont pas sûrs. Comme la plupart des opérations PKI et AC sont automatisées, votre service IT peut se concentrer sur ses compétences premières. Vos équipes de gestion des risques et d'audit IT vous remercieront de réduire les risques associés à la gestion et au maintien des opérations PKI en interne. L'archivage des clés racines vulnérables, etc., etc. Et puisque vous tirez profit d'un système PKI géré par une AC, certifié WebTrust, vous savez que tout le process sera à pied d'égalité avec les dernières normes du secteur et les meilleures pratiques et politiques de certificat. Externaliser vos opérations PKI aidera également à réduire surtout les coûts. Il n'est pas du tout comprendre, enfin de gérer votre propre AC en interne est compliqué. Il est également important de comprendre que c'est aussi cher. Ce matin, j'étais au téléphone avec un client où je lui ai montré un petit peu par A plus B que c'était un petit peu le même principe que la dématérialisation par papier. Vaut mieux signer passer en tout PDF, dématérialisation, ça va vous coûter moins cher que si vous fonctionnez encore aujourd'hui avec le système papier, enveloppe, timbre, etc., etc. Plus la personne qui va s'occuper d'aller à la poste, bref, etc., etc. On va dire que c'est à peu près le même principe aujourd'hui. Étant donné que des serveurs d'AC Microsoft sont inclus avec Windows Server Enterprise, l'idée reçue est qu'il est plus rentable de gérer votre AC en interne que d'utiliser une solution externe. S'il est vrai que gérer votre propre AC signifie que vous n'aurez pas à payer pour les certificats que vous émettez, il y a d'autres coûts impliqués assez conséquents. Quelques exemples. Le coût du matériel. Gérer votre propre AC en interne nécessitera plus d'infrastructures que vous en auriez besoin pour une solution basée sur le cloud. Il y a aussi le coût lié aux employés
payé à temps plein pour gérer votre propre AC. Je ne vais pas donner de chiffres, mais voilà, on peut imaginer, plus les charges, etc., on peut arriver sur, j'en sais rien, 40 000, 50 000, 60 000 euros par an. Donc c'est le coût du matériel, le coût de la personne, le temps c'est de l'argent, le temps de cette personne qui va gérer tout ça, et enfin ça nous amène aux 5 ans de coût total de possession. Comme vous pouvez le voir, même si vous ne payez pas pour les certificats, les frais généraux et de gestion d'une AC Microsoft peut finir par être un peu plus élevé que prévu. Et cela, il faut mentionner maintenant aussi les autres frais que vous allez rencontrer, comme notamment pour une racine de confiance, pour la confiance publique, comme les audits de conformité. Donc opter pour une solution en externe va diminuer sensiblement la plupart de ces coûts de gestion, réduisant votre coût total de possession au moins de moitié en comparaison avec une autorité de certification interne. C'est, on va dire, effectivement, avec l'histoire de Microsoft, on va vous dire les coûts, etc., c'est moins cher, etc., sauf que ça va être étalé dans le temps, que ça va vous prendre beaucoup de temps, qu'une personne qui va devoir gérer tout ça, le tout mis bout à bout, sur une durée de 5 ans, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous prenez une solution externe. Il y a, on va dire, d'autres avantages supplémentaires à utiliser une autorité de certification hébergée que vous voudrez peut-être considérer. Une AC tierce vous donne la possibilité d'émettre des certificats à confiance publique. Cela arrive souvent avec les cas d'utilisation SMIME pour les organisations qui souhaitent sécuriser leur email, aussi bien en externe qu'en interne. Vous pouvez également émettre des certificats à confiance privée. C'est idéal pour l'authentification au réseau d'entreprise. Les AC externes offrent généralement des fonctionnalités d'administration supplémentaires, mais aussi des interfaces utilisateurs et des plateformes de gestion plus robustes, facilitant la gestion de rapports et la journalisation en ce qui concerne les certificats et l'activité des utilisateurs. Enfin, on peut dire que plusieurs AC externes offrent les options en libre service qui rendent la gestion des utilisateurs externes plus facile. Ok, assez de détails sur ce à quoi ça pourrait ressembler. On va maintenant parler de ce en quoi cette solution et quelle est-elle concrètement et ce qu'est donc ce fameux portail AEG dont je vais vous parler. Qu'est-ce que ce portail AEG? Notre portail AEG est un service logiciel qui connecte les services SaaS de certificat de GlobalSign à l'environnement Windows d'une entreprise. Autrement dit, toute installation standard ou AEG est déployée à 4 éléments clés qui travaillent en collaboration pour garantir que les bons certificats numériques soient émis aux points finaux correspondants. Premièrement, vous avez le logiciel AEG lui-même qui fonctionne sur un serveur Windows rattaché à un domaine. Ensuite, vous avez les serveurs Active Directory ou contrôleurs de domaine qui permettent aux administrateurs de gérer et d'archiver les informations liées aux ressources au sein du domaine. Vous avez ensuite les points finaux. Il s'agit des utilisateurs, des appareils, des serveurs et des postes de travail, en résumé toute entité, quelle qu'elle soit, qui est consommatrice de certificats numériques. Et finalement, le quatrième composant qui est GCC, notre portail de gestion de certificats GlobalSign. Cet élément est celui qui fabrique les certificats que Point Finaux utilise. Donc 3 des 4 éléments montrés ici se trouvent sur place, sur le site de l'entreprise. Et le 4e, GCC, se trouve sur le cloud. Donc à présent, nous comprenons mieux quels éléments sont impliqués. Donc nous allons regarder comment tout ceci fonctionne. Donc premièrement, les points finaux sont préconfigurés selon une stratégie de groupe. Cette stratégie guide les points finaux, qui peut être un poste de travail effectuant une demande de certificat client, un utilisateur qui demande un certificat SMIME par exemple, vers la connexion au serveur AEG pour aller chercher la stratégie correspondant à cette demande de certificat. Et ceci se passe de façon sécurisée grâce au protocole SSL. Donc le serveur AEG envoie ensuite une demande à Active Directory via LDAP afin d'obtenir une liste de modèles de certificats pour lesquels les points finaux peuvent effectuer une demande. Et ensuite, à l'étape numéro 4,
envoie cette liste aux points finaux avec le lieu de l'AC où les points finaux peuvent aller chercher ces certificats. Donc maintenant que ces points finaux ont les stratégies en main, ils se connectent à nouveau au serveur AEG, à présent, afin d'effectuer leur demande de certificat. Donc l'AEG init les demandes des points finaux afin de générer un appel API avec ces requêtes et les envoie ensuite vers GCC afin qu'elles soient traitées. Donc finalement, aux étapes 7 et 8, GCC traite ces demandes. Cela se passe généralement en quelques secondes et il envoie ensuite une réponse API accompagnée du certificat devant être installé sur les points finaux, accordément à la demande initiale. Donc AEG peut s'adapter à tout type d'architecture, que ce soit un domaine unique à forêt unique, des domaines multiples ou des forêts multiples à partir du moment où la confiance a été établie. Comme vous pouvez le voir, lorsque la confiance donc, entre plusieurs forêts est déjà établie, nous n'avons besoin que d'un seul serveur AEG pour communiquer avec les deux domaines. Celui-ci est hébergé au domaine racine. Donc cela n'arrive pas souvent, mais dans les cas où la confiance entre plusieurs forêts n'a pas été établie, cela signifie que nous devrions installer un autre portail AEG. À présent que nous vous avons présenté le fonctionnement de notre portail AEG, nous allons regarder un petit peu les caractéristiques uniques que peuvent nous offrir ce portail. Donc tout d'abord, un connecteur MDM pour gérer les besoins des appareils mobiles. Ces certificats peuvent être émis pour la signature, le chiffrement et l'authentification des emails, ainsi que pour l'authentification des VPN et des réseaux Wi-Fi. En connectant votre plateforme MDM au portail AEG, vous pouvez centraliser les activités relatives à vos certificats pour tous les appareils. Ensuite, le portail AEG a été développé par l'ancienne équipe de chiffrement de Microsoft et c'est cette même équipe qui a participé au développement de l'infrastructure.net sur laquelle AEG est bâti. L'un des autres avantages majeurs de la solution AEG, c'est qu'elle fonctionne sans client. Donc, certaines AC offrent une intégration avec Active Directory similaire, mais qui nécessite l'installation d'un client sur toutes les machines de l'environnement Active Directory. Lui, par contre, le portail AEG de GloboSense utilise 800 clients. Donc, c'est un très gros avantage. Il utilise la fonctionnalité de demande automatique déjà présente. Le processus d'implémentation est simple et sans encombre, tandis que de nombreuses AC ont des processus très manuels pour les actions, comme la gestion du cycle de vie des certificats et leur évocation. Le portail AEG automatise ces processus à travers votre infrastructure existante. Donc, eh bien, on peut dire que c'est certainement l'un des outils que vous devriez avoir dans votre coffre d'outils de sécurité informatique. La vérité, c'est que les certificats et les systèmes PKI existent maintenant depuis un certain temps, depuis bien longtemps. C'est donc une technologie éprouvée. Celle-ci peut être utilisée non seulement pour sécuriser vos sites web publics, mais aussi vos portails web, et pour sécuriser plus facilement vos réseaux d'entreprise et intranet. Donc un système PKI, à l'heure actuelle, devrait vraiment être capable de faire plus que simplement diminuer le risque de perte de données et d'accès non autorisé. Les clients et les entreprises aujourd'hui attendent de leur système PKI qu'il soit évolutif, facile à déployer et peut-être même qu'ils automatisent certains de leurs processus. Aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent et dépendent très fortement d'Active Directory en tant que système de provisionnement pour leurs utilisateurs et appareils. Il est alors logique que nous tirions parti de ces investissements, des bases de données et politiques existantes afin de donner à vos utilisateurs un système PKI robuste et qui peut surtout répondre à tous leurs besoins. Pour les questions, on ne va pas pouvoir répondre à vos questions en direct. Par contre, je vous invite à nous envoyer vos questions directement par email à
globalsign.com. Vous pouvez aussi visiter notre site internet globalsign.fr et donc vous trouvez toutes les présentations de nos solutions, nos fiches techniques, livres blancs et autres webinaires si vous souhaitez regarder d'autres webinaires. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Et donc je souhaitais vous préciser également que nous allons envoyer un email à tous ceux qui se sont inscrits à notre webinaire avec l'enregistrement du webinaire afin que vous puissiez le regarder plus tard si vous le souhaitez. Donc encore un grand merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email ou également à téléphoner. Étienne sera ravi de répondre à vos questions ou peut-être de vous faire une démo si nécessaire. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.